Vous avez reçu. C'est pas de ma photo, la galère m'a tiré photo. Le. Big boti sakpo kangamba. Eh? Big boti sakpo kangaba. Yegilele yele. Yegilele gilele. Legilele gilele. M'a tiré photo. La galère m'a tiré photo. Legilele gilele. Legilele gilele. C'est pas de ma faute. Mais là où ça arrivé là, j'ai porté ça comme jacket. Je vais pas mettre casquette, mais il a attaché foulard. Avec Léopold, il a porté ça comme jacket, et puis il a attaché foulard. Où on met casquette. Mes amis, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bekboti Siakpo Kangaba. La chanson là, elle est très belle. C'est une belle chanson, Bekboti Siakpo. J'essaie de traduire un peu pour ceux qui ne comprennent pas Bekboti Siakpo. On va dire que j'ai dit en baoulé, et puis je n'ai pas dit en bété, et puis je n'ai pas dit en guéré. Donc j'essaie de traduire en malinqué. J'essaie de dire un peu de langue pour dire qu'on est tous des Ivoiriens. Et c'est ça notre fierté. On représente la communauté, on fait corps. Les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est une douleur ivoirienne. C'est un drame qui a touché la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Ça fait mal, ce qui s'est passé. Bonjour à tout le monde. Je voulais vous présenter, montrer juste... je vais vous montrer juste quelque chose avant de commencer. Pourquoi j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous montrer juste... je vais vous montrer juste quelque chose. Je vais juste vous montrer ça. Merci à tous d'être là. Voilà. Je vais vous montrer ça parce que je trouve que c'est important de le regarder. Et là, vous voyez pourquoi je montre ça aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. C'est Léopold Niaouré. Voilà. Là, c'est Léopold Niaouré qui donne des cours de danse à Condé-sur-Sarthe. C'est un professeur des écoles qui donne des cours de danse à Condé-sur-Sarthe. C'est-à-dire c'est un artiste, un professeur qui a participé au développement culturel, sportif, artistique de la commune et de la commune, du département et même de la région. Parce qu'il fait partie de la fédération des associations de Condé-sur-Sarthe. Vous voyez? Donc, il donne des cours de danse, il apprend à danser, les gens s'inscrivent sur l'année, c'est sur l'année, sur un an, ils s'inscrivent, et puis ils viennent prendre des cours, et c'était les débuts, ils prennent des cours. Aujourd'hui, cette fédération a beaucoup d'adhérents, il s'est donné, il s'est sacrifié physiquement, financièrement, pour apporter un bien-être à la commune, au département et aux personnes, donc des enfants de 5 à 7 ans, des jeunes de 8 à 15 ans, des adultes, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ça c'est Léopold. C'est Léopold. Avec la lumière, peut-être ça fait un peu flou. Ça fait un peu flou avec la lumière, mais bon. Désolé hein, pour l'image. Voilà, on va pas trop durer. Je vais essayer de faire passer au fur et à mesure. Comment il apprenait à danser Vous voyez, ça, ce sont les adultes qui apprenaient à danser, qui venaient apprendre à danser. Donc, on va continuer. Comment il donnait ses cours, il formait les gens. C'est-à-dire que c'est... C'est Léopold Niaouré, le professeur de danse, de sport, de danse.
tiens à montrer ça avant de commencer la vidéo pour qu'on comprenne ce qui s'est dit aujourd'hui sur cet homme que la commune a trouvé sage, intelligent, dont on a fait les éloges parce qu'il rapportait de l'argent dans la caisse de cette fédération, parce qu'il a participé à la culture dans ce petit village, dans ce département, dans cette région. Aujourd'hui, il est vilipendé et on n'arrive même pas, c'est-à-dire que personne ne nomme ce professeur des écoles, c'est un professeur de danse, et personne ne nomme Léopold Niaouré, on l'appelle un homme, sans nom. Est-ce qu'un homme n'a pas de nom? Donc, je vais vraiment, quand on revient sur ça, voilà. Voilà. Voilà, donc on avance au fur et à mesure. On avance au fur et à mesure. On avance au fur et à mesure. Voilà. Il donne des principes. C'est-à-dire les principes, c'est des... Voilà. C'est notre frère, le Paul Niaouré, qui est parti comme ça. Voilà. Je vais avancer un peu, avancer au fur et à mesure. À danser, à jouer le djembé et tout. Voilà, c'est un cours complet. Danser et à jouer le djembé à la fois. C'est un cours complet qu'il donne aux personnes de la région, aux personnes de la commune. Donc c'est quelqu'un au-delà du drame qui est arrivé, que la commune devait quand même respecter. Avoir un moment quand même de recueillement, un moment d'hommage pour ce jeune, ce garçon, ce danseur, cet artiste, ce professeur des danses qui a apporté énormément à la région. Donc la commune, la mairie de Condé-sur-Sarthe devrait quand même avoir un minimum c'est-à-dire un peu de recueillement à la mémoire de notre frère qui a participé énormément au développement culturel de ce petit village, de cette petite commune de Condé-sur-Sarthe. Voilà. On va à la fin. Vous voyez, c'est une vidéo qui dure quand même plus d'1 heure. On va à la fin. Et ensuite, Léopold qui est toujours spirituel, hein, il finit toujours ses cours par ce moment de détente. Voilà, avec le corps. C'est ce côté zen spirituel. Donc quand il est dépeint à sa mort aujourd'hui, comme on le vilipende aujourd'hui, je pense que c'était important de montrer ce petit bout du personnage de notre frère et de ce professeur de danse qu'il était. Voilà, aujourd'hui on ne conjugue au passé qu'il était. Donc, mes amis, on va répartir sur notre vidéo. Je vais vous montrer ensuite, restez connectés, je vais vous montrer ensuite. Vous voyez, je vais vous montrer ensuite ce que j'ai reçu. Pourquoi je parlais de l'épouse, je parlais de son épouse. Ce que je ne devais même pas le faire, mais je parlais de son épouse parce que c'est elle qui m'a écrit. Son épouse qui m'a envoyé un message privé et ce n'est pas moi qui lui ai envoyé un message privé. C'est son épouse. J'ai eu, je ne sais pas, je ne sais plus si elle peut dire l'audace de m'envoyer un message privé à moi. Je ne la connais pas, à moi. Donc je voulais vraiment... Vous voyez là, je vais rapprocher pour qu'on puisse bien voir. On puisse bien voir. Regardez là, c'est écrit son nom. Je ne vais pas prononcer son nom parce que vous le voyez, je mets juste la souris là pour que vous voyez bien. Pour que vous voyez très bien son nom. Voilà le nom. Voilà le nom. Son épouse qui m'écrit à Naounou Gouza. Son épouse qui m'écrit via ma page Facebook pro.
Idée de paix qui m'envoie un message sur ma page Idée de paix. Vraiment culotté. Vraiment culotté. Moi, il m'envoie un message privé à Naounou Gouza. Très bien. On va aller dans ce message privé et on va, pour que on puisse comprendre de quoi il s'agit vraiment. Je viens ici, je reçois voilà le message de cette dame. Voilà. Vous voyez, je reçois le message de cette dame. Un message privé. D'abord, regardez bien là. Ça, c'est ma page, mon profil, ma page Facebook. C'est la vidéo que j'ai faite. Donc, elle enregistre la vidéo. Elle enregistre la vidéo. Elle enregistre très bien la vidéo. Qu'elle me renvoie en privé. Elle enregistre la vidéo. Moi, je pensais, je vais revenir là-dessus, parce que voilà bien hein, son profil qu'elle a. Voilà bien son profil ici. Elle enregistre la vidéo qu'elle m'envoie en privé. Donc, voilà. Son nom est là. Elle enregistre la vidéo qu'elle m'envoie en privé. Très bien. Ensuite, cette vidéo qu'elle a enregistrée, elle a prise dans la boîte de messagerie du journal Ouest France Normandie, Condé-sur-Sarthe. Je précise bien. Elle a reçu la vidéo que j'ai envoyée en message. J'ai envoyé une copie des vidéos aux journalistes pour leur faire remarquer que dans cette région, que dans cette commune, il y a eu quelqu'un, une personne du nom de Niaouré Léopold qui a servi la commune, qu'on a retrouvé pendu sur l'arbre. Corps de cou, comme les anciens esclaves, avec des coups de blessures de couteau. Donc, j'ai envoyé cette vidéo, un message aux médias, aux journalistes de la région. Donc, Ouest France, oui, j'ai envoyé ça à Ouest France comme j'ai envoyé à bien d'autres journalistes. Mais je pensais que les choses ne bougeaient pas, qu'ils n'avaient pas l'information. Et donc, comment se fait-il que la dame, l'épouse de notre frère Niaouré Léopold, reçoit une copie de la vidéo que moi j'ai envoyée au journal Ouest France Normandie, Condé-sur-Sarthe en Normandie, elle reçoit la copie de cette vidéo et que le journal Ouest France a l'information, mais ne relève pas l'information dans leur journal et remettent, peut-être qu'ils ont remis la copie, je ne peux pas confirmer, mais en tout cas, elle a reçu ça du blog de Ouest France Normandie. Donc, elle fait une copie qu'elle me renvoie à moi. Ok, très bien. Là, jusque-là, parce que c'est là, hein, ça est là, ici, on Condé-sur-Sarthe, c'est en petit là, Condé-sur-Sarthe. Donc, on est d'accord. Elle m'envoie ça hier à 1h30 passée du matin. Je reçois ça à 1h30 passée du matin. À 1h30 passée du matin. Je reviendrai longuement dessus. On va continuer. Quand elle m'envoie ça, elle ne s'arrête pas là. Elle m'envoie l'article de Ouest France Normandie Condé-sur-Sarthe, parce que voilà bien ça, www Ouest France Normandie Condé-sur-Sarthe, elle m'envoie ça. Et c'est écrit, un homme retrouvé mort, le suicide confirmé. Ouais, voyez, on est qu'à bien écouter. Un homme retrouvé mort, le suicide confirmé. Étant donné que la vidéo que j'ai envoyée, la copie de la vidéo que j'ai envoyée, et que tous les Africains, les citoyens africains, les citoyens ivoiriens réclament, ils réclament justice pour Léopold Niaouré. Que autopsie pour Léopold Niaouré. Le journal ne publie aucune information, ni sur le décès, la mort tragique de notre frère, de Léopold Niaouré. La mairie ne publie aucune information. On n'a absolument rien sur la mort tragique de Léopold Niaouré. Et je reçois à 1h30 que Ouest Normandie publie un article où c'est écrit « Un homme retrouvé mort, le suicide confirmé ». Mes amis, on n'a qu'à bien écouter. Un homme retrouvé mort, le suicide confirmé. Cet homme n'a pas de nom.
C'est comme si on dit Manchin retrouvé mort, le suicide confirmé. Cet homme n'a pas de nom. Et pourtant, j'y reviendrai. Je reviendrai là-dessus. Le corps a été retrouvé le jeudi. Alençon, 44 ans, était mis en cause dans une procédure judiciaire. C'est-à-dire que il est retrouvé mort quand il a fini de mordre l'oreille, la bagarre qu'il y a eu avec le fameux voisin. Donc, le journal estime. C'est-à-dire que le drame qu'il y a eu dans ce village n'est pas expliqué. On explique que cet homme qui n'a pas de nom est retrouvé mort suite à une bagarre. Il est retrouvé mort, il s'est suicidé parce qu'il y a eu une bagarre et il aurait mordu l'oreille de celui avec qui il s'est bagarré. Voilà la raison que le journal publie. Très bien. On va partir de là. Là, mes amis, pour continuer notre vidéo live. On va continuer notre live. Je vais essayer de me repositionner rapidement pour qu'on puisse avancer. Voilà, on puisse avancer. Voilà. Voilà. Mes frères et sœurs, voilà un peu ce qui se joue et ce qui se trame. Ce qui se joue, ce qui se trame. Je vais vous publier, je vais vous montrer encore, je vais vous montrer d'autres articles de ce même journal, Ouest France, Normandie, Condé sur Sat, qui faisait l'éloge. C'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure les cours de danse que Léopold Niaouré donnait dans cette commune, dans ce département, dans cette région. Donc, pour dire que le journal Ouest France, Normandie, Condé sur Sat, connaît Léopold Niaouré, ils ont son nom complet, ils savent qui il est, étant donné que ce même journal faisait l'éloge de Léopold Niaouré quand il dansait, quand il donnait des cours de danse, quand il faisait rentrer de l'argent dans l'association du village, parce que les gens venaient s'adhérer pour faire, ils ont même lancé un appel, parce qu'il donnait des cours, et c'était l'homme qui était beau, magnifique, sage, intelligent, celui qui était à l'écoute des autres. Le même journal a fait son éloge. Aujourd'hui, cet homme dont vous avez fait l'éloge, qui a apporté sur le plan culturel, qui a apporté sur le plan artistique, qui a contribué au développement culturel du village, du département, cet homme-là se retrouve sous l'arbre, une corde au cou, avec des coups de couteau. On n'a même pas un peu de compassion pour Léopold Niaouré. Ils ont oublié son nom. On dit un homme. Il n'a plus de nom. On ne peut pas le nommer parce que c'est une chose. Bien. Je vais vous montrer les articles de ce même journal. Les articles de ce même journal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, si vous me lisez bien. J'espère que vous me lisez bien. On était en 2013. Regardez, ça c'est le même journal. C'est le même journal. Ouest France, Normandie. C'est le même journal. Hein. C'est le même journal. Ouest France, Normandie. C'est le même journal qui montre Léopold Niaouré. C'est le même journal, Ouest France, Normandie, qui montre Léopold Niaouré en 2013 quand il donne des cours de danse. Quand il continue de donner des cours de danse. Bien. Il a une association. Il fédère. Il fait partie de la fédération des associations de ce département. Et il a participé. La danse, le titre du journal à l'époque, c'était « La danse africaine aimerait augmenter son effectif ». Donc voilà le titre du journal à l'époque. Je vais le lire rapidement pour ne pas rentrer dans tous les détails. Le journal Ouest France à l'époque disait « Les participantes font preuve d'un enthousiasme chaleureux, un prof sympa. » C'est le même journal qui écrivait à l'époque, qui parlait de Léopold Niaouré. Sport et loisirs Sport et loisirs, c'est l'association de la fédération des associations. Donc, Sport et loisirs a besoin d'assurer son autonomie financière, a fait appel à demander toute la contribution, l'aide, la compétence de Léopold Niaouré pour pouvoir contribuer, apporter l'aide financière
à la fédération des associations de Comté-sur-Sarthe. Donc, là, ça écrit un prof sympa, à l'écoute, qui nous laisse nous exprimer, improviser, trouver notre rythme. La danse africaine, c'est ce que Condé, le journal, écrivait à l'époque, la danse africaine, c'est du soleil, dans la grisaille, un espace de liberté, accessible à tous, et aussi un échange culturel. Ça, c'était Marie-Cécile qui intègre le groupe qui confirme. Bon, je ne sais pas qui c'est, je ne rentre pas dans les détails. Je me fais plaisir dans ce groupe convivial. Oui, à l'époque, il faisait rentrer de l'argent dans la fédération de l'association. On disait, c'était un prof sympa qui nous laisse toute liberté, qui est à notre écoute. La danse africaine, c'est du soleil dans les grisailles. Ben oui, moi je peux dire c'est du soleil dans la culotte. Je peux dire ça. Voilà. Ben, c'est une façon de dire merde aussi. Voilà. De temps en temps, on peut lâcher quelques mots. Très bien. Ça, c'était ce que le journal écrivait à l'époque. On continue. On a ici, voilà, notre frère. On a ici, comme c'est le journal, je ne sais pas comment ils l'ont publié à l'envers, donc forcément on a à l'envers les photos, c'est toujours les Paul Niaouré. Il nous explique ici, le professeur Niaouré prend les événements avec sagesse. Le professeur Niaouré, ça c'est toujours le journal. Ouest France. Le professeur Niaouré prend les événements avec sagesse. Lui, élève du maître Armand Nieto de l'école d'Enzo, qui anime plusieurs ateliers sur la communauté urbaine. La communauté urbaine, c'est la communauté des communes. C'est-à-dire que ce sont des petits villages qui se sont mis ensemble. Donc, ce sont les départements, les communes des départements. Donc, Léopold Niaouré assure, il est disponible, il assure plusieurs ateliers de communautés. Très bien. Là, c'est ce qui est écrit. Encore, cours de danse africaine ont repris. C'est encore Léopold Niaouré, notre frère ici, qui continue de donner des cours de danse dans cette communauté de communes. Mes frères, mes amis, mes frères. Mes amis, mes frères. Je tenais tout d'abord à vous dire merci. Je tenais à vous remercier sincèrement. À toutes les personnes qui me suivent. Celles qui ne me suivent pas. À toutes les personnes même qui me vilipendent. Celles qui ne me vilipendent pas, ça c'est pas grave. Mais à toutes les personnes qui ont relayé la vidéo. À toutes les personnes qui ont relayé, je vous demande de rester à l'écoute. Restez à l'écoute. Et restons soudés surtout. Restons soudés et restez à l'écoute. Cette affaire n'est pas une simple affaire. Cette affaire n'est pas une simple affaire. Quand j'ai fait la vidéo pour notre cri de cœur que j'ai porté, parce que ce n'est pas mon cri de cœur à moi, mais notre cri de cœur que j'ai porté, j'ai fait copie de cette vidéo que j'ai envoyée à tous les journalistes, les médias que je connaissais. 2 ou 3 médias n'ont pas réagi, mais ils ont répondu qu'ils ont pris connaissance, ils vont transmettre à leurs journalistes. Je ne cite pas les noms. Et je reste à l'écoute, je regarde tout le temps les informations sur les réseaux sociaux, sur les médias, les sites. Il n'y a aucune information sur le meurtre de Léopold Niaouré, notre frère. Aucune information. Ni au niveau de la mairie, ni au niveau de l'association, la fédération des associations, ni au niveau de Condé-sur-Sarthe, ni au niveau de Alençon, ni au niveau du département l'Orne. Il n'y a absolument rien. Parce qu'on ne trouve, même quand on va dans Google, on ne trouve absolument rien sur ce décès. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont eu de l'information et qu'ils ne veulent pas en parler? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire? J'ai refait une autre vidéo la dernière fois pour faire le point de la rencontre avec nos autorités ivoiriennes. J'ai renvoyé la vidéo encore aux journalistes. Toujours rien. Je regarde quotidiennement sur les blogs, mais j'envoie ça en privé. J'envoie ça en message privé aux journalistes. Donc, j'ai envoyé un message privé à Ouest France,
Normandie, Condé-sur-Sarthe. Je me dis, si à Paris, au niveau de Paris, si les journalistes au niveau de Paris ne relaient pas l'information, mais tous ces médias au niveau de Paris, on leur relaie dans les départements et dans les régions. Donc, Ouest France, c'est comme France 3. France 3 Normandie, France 3 Bretagne, France 3. Donc, ce sont ce sont les antennes. Étant donné que les faits ont eu lieu dans la région de Normandie, à Condé-sur-Sarthe, à Orne, je vais adresser ça à ce média-là. Peut-être qu'ils sont en charge de la région, ils peuvent relayer afin qu'au niveau de l'île de France, de Paris, de la capitale, l'information puisse passer. Et toujours rien. On n'a aucune information. Jusqu'à ce que hier, l'autopsie. Il y a l'autopsie hier. Donc l'autopsie a été obtenue peut-être hier à 9h30 au niveau de Caen. On attendait tout ça. Comment l'avancée des choses et les résultats de l'autopsie. À ma grande surprise, parce que l'autopsie, les avocats n'ont pas encore les rapports de l'autopsie. Parce que les rapports de l'autopsie seront, les avocats auront accès aux rapports de l'autopsie dans 10 à 15 jours. Donc, je ne vais pas commenter l'autopsie parce que ça ne doit pas se commenter normalement. Parce qu'ils n'ont pas encore les rapports. Mais ils ont notification. Les avocats ont notification que dans l'autopsie qui a été faite à Caen, l'autopsie dit, la notification n'explique pas, mais elle dit, c'est un suicide par pendaison, c'est-à-dire suicide par pendaison. Donc, il est mort asphyxié. C'est ce que l'autopsie, c'est pas ce que dit l'autopsie. Je n'ai pas le rapport, on n'a pas encore le rapport, mais la notification que les avocats reçoivent. La notification que les avocats reçoivent, c'est décès, c'est-à-dire suicide par pendaison, mais assis. On a qu'à assis et qu'il est mort asphyxié. Les blessures sur son corps, on nous expliquera, parce qu'ils n'ont pas encore les rapports. En fonction de ça, c'est ce que dit la notification de l'autopsie. Donc, de toutes les façons, je vais juste, pour ne pas être très long sur l'autopsie, parce qu'on n'a pas à commenter l'autopsie. Et on n'a pas les rapports, donc on ne peut pas dire les choses qu'on ne sait pas. Parce que les rapports vont détailler en fonction de la position assise, parce qu'on dit pendaison, suicide assis par pendaison. Bon, donc il y a plein de jeux de mots comme ça qui sont très importants. Suicide par pendaison, assis, bon, on s'assoit et puis on se pend. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en même temps, il est mort par asphyxie. Les coups de blessure, on ne connaît pas la profondeur des coups de blessure, tout ça, ça va être réglé entre les avocats. Et que ce n'est pas moi, je parlais juste du sujet et puis j'ai reçu un appel de ceux qui sont en charge de cette affaire. Donc, je vais rappeler après. Pour vous dire que, donc, je leur ai communiqué quand même ce que j'ai reçu. Je leur ai communiqué ce que j'ai reçu de la part de l'épouse de Niaouré Leopold. Je leur ai communiqué ces messages. Et on n'a pas encore les rapports. Donc, l'avocat dit, les avocats que j'ai eu au téléphone ont expliqué clairement les choses. C'est-à-dire, c'est une procédure, vraiment, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est une procédure. L'enquête, l'ouverture d'enquête par le procureur de la République au niveau de la région, sachant très bien que Condé-sur-Sarthe, Alençon, est un petit barreau. On dit bien petit barreau. Un petit barreau, ça veut dire que tout le monde se connaît. Un petit barreau, tout le monde se connaît. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, je pense que vous avez compris un peu. Un petit barreau, dans un petit village, on se connaît. Tout le monde se connaît. Je ne rentre pas là-dedans. Bref. De deux, ils ont reçu à ce que le procureur ouvre une enquête. C'est déjà une bonne chose. L'ouverture d'une enquête, c'est déjà une bonne chose. Alors, s'il y a l'ouverture d'enquête,
Le procureur a ordonné qu'il y ait une autopsie. L'autopsie a révélé que c'est un suicide par pendaison assis, il est mort par asphyxie, il y a des coups de couteau, on ne connaît pas encore les profondeurs. Donc, ce que vont faire les avocats dans les jours à venir, soit les avocats, quand ils auront les rapports de l'autopsie, les rapports de l'autopsie qui vont arriver dans 10 à 15 jours, les avocats, à ce moment-là, ils peuvent contester l'autopsie, les rapports, ils peuvent contester le rapport, comme ils peuvent confirmer le rapport. Il appartient aux avocats et à la famille de donner leur appréhension. Donc, ils peuvent contester comme ils peuvent confirmer. Si ce qui va se faire logiquement, les avocats, comme j'ai eu l'avocat hier au téléphone, il a dit ce qui va se faire logiquement, vu les éléments, parce que pour l'instant, les avocats n'ont pas accès au dossier. Ils n'ont pas encore accès à ce qui est dans le dossier. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop parler de cette histoire d'autopsie. Parce qu'on ne sait pas ce qui est dans le dossier. Donc, les avocats n'ont pas encore accès au dossier, puisqu'il n'y a pas encore instruction. Donc, ils n'ont pas accès au dossier. Le procureur de la République peut décider, il peut décider en fonction de son jugement à lui, le procureur peut décider et demander à son épouse de pouvoir passer à l'inhumation du corps. Donc l'épouse, on est dans le droit, elle a le droit d'enterrer ou de faire ce qu'elle veut. Donc le procureur qui décide. Donc dans les jours à venir, le procureur peut décider de dire, bon ok, l'enquête elle est close. Pour moi le procureur, j'ordonne, l'épouse peut passer à l'enterrement de son époux, donc l'épouse peut enterrer. Mais sauf que ça ne change en rien. Si le procureur donne la décision à l'épouse d'enterrer son mari, les avocats en ce moment-là, eux, ils se constituent en partie civile parce qu'ils ont porté plainte contre X. Vous voyez, c'est pour ça, le droit, il faut vraiment qu'on soit... Ils ont porté plainte contre X avec citation. Le procureur, s'il prend sa décision de dire, moi, dans le dossier, il n'y a rien, donc pour moi, c'est clos. C'est clos pour le procureur. En ce moment, les avocats et la famille se constituent en partie civile. Quand ils se constituent en partie civile, ils vont saisir le juge d'instruction. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'instruction encore. Donc, ils vont saisir le juge d'instruction qui va instruire le dossier. Donc, ça veut dire, on retourne à zéro pour refaire l'enquête. On regarde bien, parce qu'il faut que chacun ait cette information claire. Il y a tellement de choses. Les gens, je ne sais pas s'ils cherchent quoi. Ils font des lives ici. L'autre dit ça, l'autre dit l'autre, l'autre dit ça. Je vous ai montré le message de son épouse. Pour vous dire que elle suit ce qui se passe. Elle n'est pas bête. Elle suit. Je l'ai dit la dernière fois. Je dis, cette affaire, elle est costaud. C'est une affaire costaud. C'est costaud. Cette affaire-là, c'est costaud. Ce qui est derrière là, c'est gros. Je ne rentre pas dedans. Mais, les avocats et la famille, en fonction de la décision du procureur de la République, ils vont se constituer en partie civile pour saisir le juge d'instruction, pour pouvoir instruire le dossier. Donc, une fois que le juge d'instruction est saisi, l'affaire retourne à zéro. On retourne à zéro. Les enquêtes vont être menées à nouveau. Ça veut dire que ce que les policiers avaient déjà mené, on retourne à zéro. On reprend tout à zéro. Et les enquêtes, et l'autopsie, et tout ça. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette tragédie. Pour l'instant. On ne va pas rentrer loin là-dedans. Je pense que son épouse, elle me suit. Si elle me suit, c'est tant mieux pour elle. Je pense qu'elle me suit. Donc, on ne va pas rentrer vraiment dans tout ce... On va fermer cette parenthèse d'autopsie parce que ça se passe maintenant entre ces juridiques, c'est entre les juges, entre les procureurs, entre les avocats. Vraiment, je vais juste demander à tous les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, à tous les Ivoiriens, l'affaire est délicate, elle est costaud, elle est difficile. Elle est difficile. Comme l'a dit les avocats. La bataille n'a pas encore commencé parce que c'est du béton, c'est du lourd.
La bataille n'est pas encore commencée. C'est une vraie bataille judiciaire. C'est une vraie bataille judiciaire là qui est enclenchée. C'est une vraie bataille judiciaire qui est enclenchée. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Pour l'instant, ce n'est pas une affaire de mouvement d'association, ni de président d'association. Ce n'est pas une affaire de promotion d'association, ni de promotion de président d'association. Vraiment, en fait, ce n'est pas affaire de vol. Pour dire que c'est un vol. Ils ont volé voiture, donc on mène enquête. Ce n'est pas affaire de bagarre dans la rue pour dire qu'ils se sont bagarrés, on mène enquête. Il y a une histoire de meurtre. Il y a une histoire de meurtre. Il y a une histoire de meurtre. On a un de notre frère, notre concitoyen, notre frère ivoirien, qu'on a retrouvé assis sur un arbre, une corde au cou, comme au temps de l'esclavage. On a attaché son cou. Qu'est-ce qui s'est passé sous cet arbre et sur cet arbre? Donc, les avocats font mains et pieds pour que les choses avancent. Nous, de l'autre côté, on fait notre pression sociale pour que les choses avancent. Mais notre pression sociale, ce n'est pas des pressions pour promouvoir notre mouvement, notre association. C'est là où vraiment je veux en venir. Les avocats font mains et pieds au niveau juridique avec les autorités ivoiriennes pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais nous, en tant que citoyens, notre pression doit être une pression sociale pour ne pas que la lumière s'éteigne. Donc, il faut tenir cette flamme-là pour que non, on veut voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à notre frère? Qu'est-ce qui est arrivé à notre frère? Sous ce table-là, sur l'arbre, comment ça s'est passé? Pourquoi on a fait autant de mal à notre frère? Pourquoi il a souffert autant avant de mourir? Ça, c'est nous, en tant que citoyens ivoiriens. Mais ce n'est pas la promotion de notre association. Vraiment, mes frères et sœurs, moi, personnellement, je trouve ça un peu indécent. Je trouve ça indécent de profiter de la tragédie pour faire la promotion de notre association. Profiter de cette tragédie pour faire des campagnes associatives. Celui qui veut faire sa campagne associative, il n'a qu'à organiser un dîner gala, il va inviter les artistes, il va offrir à manger à tout le monde. Les gens, les Ivoiriens, comme ils veulent danser, ils vont aller danser, il va faire connaître son association. Mais on n'a pas besoin d'utiliser le malheur, cette tragédie, cette douleur pour faire la promotion de son association. C'est quand même, je trouve ça vraiment déplorable. Déplorable parce que, d'autant plus que pour moi c'est triste et que c'est pas beau, c'est vilain même à voir. C'est vilain, ça fait ridicule, ça fait un peu, on se respecte pas nous-mêmes. Quelqu'un est mort, quelqu'un est mort. Il est en train de, on parle de ça, on dit il y a justice, instruction, justice. On veut avoir la lumière sur ça. Et puis, quelques individus là font la promotion de leur association. Mais si tu veux faire promotion de ta association, il faut inviter les Ivoiriens, ils vont venir danser pendant ton dîner gala. Ils vont connaître ton association. C'est sur la mort de Niaouré là tu vas faire connaître ton association. C'est la mort de Niaouré qui va faire que les gens vont adhérer à ton association. Je n'arrive pas à comprendre la portée de ce genre de comportement. Cette histoire, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. C'est une histoire franco-ivoirienne. C'est deux États. C'est une histoire franco-ivoirienne. C'est un citoyen ivoirien, donc c'est l'État de Côte d'Ivoire et l'État français. Donc vraiment, faisons attention. On ne peut pas utiliser la mort d'un jeune plein de vie de 44 ans pour venir faire la promotion soit de son habit, la promotion de son association, la promotion de, je ne sais quoi, président de garçons, président des femmes ici, association de Lazare par là, association de Gabriel par ici. Vraiment. Ce n'est pas sur la mort de Niaouré, là, on a fait ça. Parce que ceux-mêmes qui sont à compter sur ça, là, ils nous suivent sur les réseaux sociaux. Faut pas, on va se comporter de façon vulgaire. Voilà. Le mot est trouvé de façon vulgaire. Parce qu'ils nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils font capture d'écran, copier-coller. C'est pas bien. Ton frère là, tu dis que tu veux justice pour lui. Tu vas parler de ton association. Tu parles de ton association ouais, ou bien tu veux justice pour ton frère. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas respectueux. Les gens ne peuvent même pas vous considérer. Pour dire que, bah, de toute façon, ils l'auraient dans leur tête. Hein. Ils sont en train de demander justice, mais ils font la promotion de leur mouvement. Ça ne colle pas. Parce qu'on parle de... Il n'est pas mort de maladie. Ce n'est pas une maladie. Niaouré n'a pas été malade, puis il est mort. Il n'a pas conduit une voiture pour faire accident, puis il est mort.
Non, c'est pas crise cardiaque. C'est que on l'a mis corde dans son cou, on l'a frappé, on a serré son cou, et puis on l'a déposé sur arbre. Qui a fait ça? C'est de ça il s'agit. On parle de justice. Donc, ne mélangeons pas les choses. Il faut qu'on soit des citoyens ivoiriens. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas un danseur qui est mort. Certes, il fait partie de la famille des danseurs. Ce sont ses frangins, ce sont ses frères d'âme, ses frères de sang, ses frères de corps. Sa famille là, c'est les danseurs avec qui il a galéré. Ils ont dormi dans les rues de France. Ils ont galéré. Ce sont ses amis danseurs. Oui, ça c'est ses amis danseurs. Il a sa famille biologique qui est là. Oui. Mais là, l'allure que prend cette affaire, le drame qu'il y a eu, c'est un citoyen ivoirien. C'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, la communauté ivoirienne. C'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Quand on voit les messages de nos parents qui sont à Abidjan qui vous disent, les Ivoiriens en France, ne laissez pas rester soudés, la lumière va être faite. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont danseurs, ils parlent parce qu'ils sont Ivoiriens. Ils ont mal parce qu'ils sont Ivoiriens. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je voulais vraiment insister là-dessus. Léopold Niaouré est un citoyen ivoirien. Ce n'est pas un camarade quelconque. Ce n'est pas notre camarade, c'est notre frère. Il n'est pas notre camarade. C'est notre frère ivoirien. C'est celui-là qui est mort tragiquement. Donc en tant qu'Ivoirien, citoyen ivoirien, on va rester soudés autour de la citoyenneté. Parce que c'est une affaire franco-ivoirienne. Donc on va rester soudés autour de la citoyenneté. Citoyenneté, c'est comme ça on peut gagner. Citoyenneté, autour de ça, avec le soutien de nos autorités, avec ce panel d'avocats, ces confrères, soudés, nous les citoyens avec, pour faire avancer les choses. Ce dossier est délicat. Il est délicat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Léopold sait des choses, il ne sait pas des choses, l'affaire est compliquée. Donc, restons citoyens ivoiriens. Dans le cadre légal, soyons des citoyens ivoiriens. Ce n'est pas un danseur qui est mort, ce n'est pas, oui, les danseurs, ils feront leur deuil. C'est leurs frères, c'est leurs frangins, c'est leurs copains, c'est leurs amis, c'est leurs frères de sang. Ils feront leur deuil. La famille biologique fera son deuil. Mais les citoyens ivoiriens feront une marche blanche pour converger vers cet arbre maudit. Les Ivoiriens, les citoyens africains feront une marche blanche pour converger vers cet arbre maudit. Cet arbre qui a vu notre frère pour la dernière fois. L'arbre ne parle pas, mais l'arbre s'exprime. On ira voir cet arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que la Côte d'Ivoire demande à la justice française. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que les citoyens ivoiriens, les citoyens africains demandent à la justice française. Mais c'est avec l'aide des avocats et l'appui de nos autorités que nous allons réussir à découvrir la vérité. Restons unis autour de la citoyenneté. Donc vraiment, je voulais clore sur ce volet avocat, droit et un court résumé de l'autopsie sans rentrer dans les détails. Je reviens à son épouse. Donc, comme je vous disais, mes amis, mes frères, j'ai envoyé des copies de mes publications à différents médias. Ils ne m'ont pas répondu. Hier, à 15h59, je dis bien à 15h59, je cherche la photo, à 15h59, voilà, à 15h59 hier, regardez bien, je vais vous montrer la date pour que vous voyez. À 15h59, je vous mets la date là, l'heure, je ne sais pas si vous voyez l'heure ou pas. Si vous voyez l'heure ou pas, voilà, à 15h, si vous voyez l'heure ou pas. Voilà. C'est-à-dire que
à 15h59, on ne nous met même pas la photo. Regardez la photo qui est là, c'est deux policiers. Hein. C'est deux policiers. C'est deux policiers. Bon. Léopold, qui a servi Condé sur Sarthe, qui a servi Alençon, qui a apporté au département. On ne met pas son nom. On ne met pas sa photo sur Ouest. C'est-à-dire que Ouest, le journal Ouest, excusez-moi, le journal Ouest France Normandie, Condé sur Sarthe, qui a fait autant de loges à notre frère quand il donnait au niveau artistique, il donnait à la ville, au département. Le journal n'est pas capable, à mesure, de prononcer le même nom qu'il écrivait quand Léopold donnait de lui. Le journal écrit « Un homme retrouvé mort ». Le journal a oublié le nom de Léopold Niaouré. Le journal a oublié le nom de Léopold Niaouré. C'est-à-dire qu'ils sont devenus amnésiques. Pour eux, ils n'existent pas. Ils ne l'ont jamais connu. Le même journal. Ils ont oublié le nom de Léopold Niaouré. Donc, ils vont écrire « Un homme retrouvé mort ». Un homme retrouvé mort, un homme sans nom. Dites-moi, mes amis, mes frères, mes amis, citoyens du monde, citoyens africains, citoyens français, si vous nous suivez, puisque son épouse me suit de près, un citoyen n'a pas de nom. Un homme n'a pas de nom. Même un chien dans ce pays, la France, là, un chien a un nom. Le chien même porte prénom des gens. Un chien a un prénom. Un chien a un prénom. Un chat a un prénom. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un appeler son chien chien? Il appelle par un prénom. Il donne des noms même des gens et des chiens. Tu as des chiens qui s'appellent Pauline. Tu as des chiens qui s'appellent Cécile. Tu as des chats même qui s'appellent Jade. Tu as des chiennes même qui s'appellent Carole. Comment un journal de renommée Ouest, un journal de renommée Ouest, France, Normandie, peut écrire un article sur un professeur de danse qui a donné des cours de danse dans la région, dans le département, dans la commune, peut ne pas nommer son nom dans un article que le journal publie. Et on dit, un homme retrouvé mort. Léopold Niaouré qui a tant donné n'a pas de nom aujourd'hui en Normandie. Un homme retrouvé mort. Depuis que j'ai envoyé la publication, ils n'ont jamais publié. Ils ont attendu l'autopsie. Quand ils ont eu la notification, parce qu'ils n'ont pas le rapport de l'autopsie. Personne n'a le rapport. Ils ont eu la notification de l'autopsie. À 15h59, c'est là que le journal Ouest France publie ce chiffon, comment j'appelle chiffon? Pour moi, c'est foutaise, la foutaise. Un manque de respect, et pour le mort, et pour sa famille, et pour ses amis. C'est ça que j'appelle la foutaise. Le journal ne peut même pas, c'est-à-dire, ils ne publient rien, ils attendent la notification de l'autopsie. Ces journalistes-là, qui leur a remis la notification de l'autopsie, parce que l'autopsie ne doit pas être commentée. L'autopsie ne doit pas être commentée, étant donné que ce journal ne s'est même pas intéressé. Quand on a trouvé le corps sans vie de Léopold Niaouré sur l'arbre, le journal n'a pas mentionné ça dans la région, ni dans la commune, ni dans le département. Au niveau de nécrologie, rien. Il n'y a pas le nom de Niaouré n'est mentionné nulle part. On n'a même pas mentionné mais que quelqu'un est mort dans la région, ni dans la commune. C'est hier seulement, à 15h59, que ce journal publie un homme retrouvé mort. Le suicide confirmé. Regardez le titre, le suicide confirmé. C'est ce que le journal mentionne. Il le mentionne tout en avec beaucoup de dénigrement. Dire que Léopold s'est retrouvé mort, on dit le corps a été retrouvé jeudi 1er février à Condé-sur-Sarthe. L'Alençonnais de 44 ans était mis en cause, écoutez bien, était mis en cause dans une procédure judiciaire pour avoir violemment mordu son voisin à l'oreille. Le week-end dernier, point.
l'autopsie effectuée ce vendredi 9, parce que c'est le même vendredi que le journal a publié ça, ce manque de respect, a confirmé la thèse de suicide. La Lassonde a retrouvé mort sans citer son nom, on ne dit pas son nom, très bien, pour un professeur de danse qui a donné des cours dans les écoles, parce qu'on dit sport et loisirs. La mairie touche des subventions pour le boulot qu'il a fait. On connaît comment on touche les subventions dans les petits villages, même partout. Combien il a rapporté à la commune, ce garçon? Celui qui est sans nom, là, combien il a rapporté à la commune? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Combien il a rapporté à la commune? Parce que quand on donne des cours dans la commune, là, mais la commune touche les subventions de l'État. Les cours de danse dans les écoles, ce n'est pas gratuit. La commune touche les subventions de l'État. Combien Léopold a rapporté à cette commune pour qu'aujourd'hui, il soit nommé sans nom. Il soit appelé chose dans un journal des régions. Il soit appelé singe. Moi, j'appelle ça le traité des singes. Parce que le chien a un nom. Bien. Et là, on nous dit, il faisait l'objet depuis quelques jours après la signalisation des disparitions. C'est-à-dire que, pour eux, étant donné qu'il a eu la bagarre avec ce fameux voisin, pour eux, Léopold s'est suicidé parce qu'il a eu la bagarre avec son fameux voisin. L'histoire du voisin. Parce qu'ils se sont battus, il a mordu le voisin à l'oreille. Quand on mord quelqu'un à l'oreille, on va en prison pour ça. Et puis on va avoir peur de prison. Donc Léopold va se suicider à cause de ça. Parce qu'il a mordu l'oreille de quelqu'un. Ça, c'est pas foutaise, ça. Mais le problème de l'oreille des procédures judiciaires, ça ne date pas de la semaine. Ça date de longtemps. Donc, pourquoi il ne s'est pas suicidé? Et que c'est maintenant il va se suicider? Vous voyez, le jeu de communication, il joue sur les mots et il joue sur le temps. Ils entassent des choses comme ça pour faire croire que c'est comme si la bagarre avait eu lieu il y a 2 jours et puis 2 jours après, il s'est suicidé. Alors que c'est archi faux. Bref. Voilà ce que le journal publie. Hier soir, ça c'est hier à 15h59, le journal publie. Chose bizarre, c'est qu'après, le journal modifie sa publication à 19h, à 18h04. À 18h04, le journal modifie sa publication. Bon. La publication, le journal modifie sa publication. Très bien. Si le journal modifie sa publication, pourquoi le journal a modifié sa publication? Pourquoi? On nous dit, c'est parce qu'il a mordu l'oreille du voisin qu'il s'est suicidé, qu'il s'est retrouvé assis à un corps de cou, à des coups de couteau. Ça, ce sont des pistes très intéressantes. Ok. Moi, j'ai tout enregistré, il n'y a pas de problème. Bien. Tard dans la nuit, je suis resté longtemps au téléphone avec des amis, avec une amie Marcel du côté de Reims, avec mon ami Blaise qui m'a appelé. Je suis resté longtemps au téléphone avec des amis, avec beaucoup d'amis. On essayait de comprendre, on parlait entre nous. Et puis, je me suis dit, bon, je suis fatigué, je vais essayer de me coucher un peu parce que je suis fatigué de me coucher. Sauf que j'ai oublié, généralement, je mets mon téléphone sur silence avant d'aller me coucher pour ne pas avoir les notifications. Non. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence. Et puis j'entends un tel notification. Ah, j'ai dit, ah mince, je sursaute du lit, je dis, j'ai oublié, je n'ai pas éteint mon téléphone. Alors, je vais regarder, je voulais éteindre le téléphone, je regarde, et puis, je vois un nom. Le nom de l'épouse de Léopold Niaouré qui s'affiche sur mon écran. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi je vois ce nom sur mon écran? Vous avez reçu un message, ce que je vous ai montré. Ah bon? Je vais voir le message. Moi, je vais voir le message. Je vais voir le message. Je vois le message. L'épouse de Léopold Niaouré, il était 1h. Je vais vous dire à quelle heure j'ai reçu, parce qu'il faut que je vous donne l'heure exacte à laquelle j'ai reçu. Je vous donne, excusez-moi un instant, l'heure exacte à laquelle j'ai reçu la notification de Madame Niaouré Léopold. Donc, je ne prononcerai pas son nom du tout parce que je ne vois pas l'intérêt de prononcer son nom. Je ne prononce pas son nom parce que, bon, c'est elle qui m'a écrit, hein, c'est pas moi. Donc, je me dois d'expliquer ce qu'elle m'a envoyé. Voilà.
Comme elle me suit très bien, de très près, et puis elle me suit tard. Moi, je pensais qu'elle était elle n'était pas bien, que voilà, on a expliqué qu'elle ne peut pas parler aux parents de Niaouré et le Paul parce qu'elle avale des comprimés. Bon, apparemment, elle se porte merveilleusement bien. Même à 1h38 du matin, elle est sur ma page Facebook en train de me traquer. Voilà, de traquer. Donc, elle m'envoie des messages. Bien, donc elle se porte merveilleusement bien. Mais c'est tant mieux pour elle. Nous, citoyens ivoiriens, nous, communauté ivoirienne, nous se sentons très mal. Nous souffrons. Nous avons très mal. Parce qu'on a perdu un frère. On a perdu un frère dans des conditions tragiques. Et nous, on souhaiterait savoir ce qui s'est passé. C'est ce qui nous intéresse. Tout simplement. Si elle m'écoute, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens, les Africains. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit village pour que notre frère soit retrouvé sous l'arbre comme ça, pendu. Voilà. Si elle se porte merveilleusement bien, mais c'est tant mieux pour elle. Puisque elle me suit. Elle est sur ma page Facebook. Elle m'envoie des messages. Mais c'est très bien. Je vais vous dire au passage, madame, si vous me regardez, j'ai bien reçu vos messages. J'ai bien reçu vos messages. Je vous envoie un instant, excusez-moi un instant, parce que je vais voir l'heure exacte. L'heure exacte qu'elle m'a envoyé, l'heure exacte de son message qu'elle m'a envoyé. C'était-moi un instant, l'heure exacte de son message. Voilà, elle m'a envoyé le message, il était 1h. Voilà, il était 1h02, voilà. Il était 1h02 du matin. 1h02 du matin, je ne sais pas où. 1h02 du matin qu'elle m'a envoyé le message. À 1h02 du matin qu'elle m'a envoyé le message. Elle m'envoie le message du journal. Le message, elle m'envoie le lien, étant donné que j'ai envoyé. Elle m'envoie le lien du journal. Elle m'envoie le lien du journal qui dit autopsie confirmée, un homme est mort, autopsie confirmée. D'abord, elle m'envoie ma vidéo que j'ai envoyée au journal, qu'elle me renvoie. Et puis, par la suite, elle fait la capture d'écran pour dire autopsie confirmée. Voilà. Elle fait la capture d'écran pour dire autopsie confirmée. Mon Dieu, Niaouré. Voilà. Autopsie confirmée, c'est comme ça, elle m'envoie ça. Donc, moi, je vais l'interpréter à ma manière parce que c'est moi qui ai reçu ce message qu'elle a envoyé. Donc, elle s'est adressée directement à moi. Et je suis ravie qu'elle se porte bien, qu'elle se porte merveilleusement bien et qu'elle s'adresse à moi. Voilà. Ce n'est pas une question juridique. Hein. Là, elle s'est adressée directement à moi. Peut-être qu'ils lui ont parlé de moi, mais elle ne sait pas. Moi, je ne suis pas une danseuse de variétoscope. Je ne suis pas une danseuse de troupe de compagnie. J'ai accompagné des artistes sur scène. Voilà. Donc, je ne suis pas une danseuse de variétoscope. Mais comme elle s'est adressée directement à moi, c'est une femme engagée. Elle, je ne vais pas rentrer dans son... Mais c'est une femme engagée parce que c'est une femme engagée, non? Je vais lui dire que moi, là, je suis une femme déterminée. Elle est femme engagée, moi, je suis une femme déterminée. Affaire de Léopold Niaouré, là, j'ai dit, je vais porter comme une jacket. Et puis, il y a attaché foulard. Ouest France, là, c'est petit. Ouest France, là, c'est petit. Parce que je sais que c'est une femme engagée. J'ai vu, c'est une femme engagée. Dans la région, dans le département. Ok. Elle a raison, non? Il n'y a pas de problème. À Paris, ici aussi, là, il y a antenne. Donc, le réseau et l'antenne vont fonctionner ensemble. C'est pas un problème, ça là. Elle a raison, puis il y a antenne à Paris. Donc, comme elle a engagé, et puis elle a engagé la discussion pour m'envoyer des messages, je vais allumer mes antennes aussi. Et puis, on va aller savoir, on va faire remonter ce qui est sous l'eau là, on va faire remonter ça à la surface. Niaouré, dans la glace où tu es couché là,
dans la glace où tu es couché, citoyen ivoirien, notre frère, qui est venu à l'aventure, qu'on trouve sur arbre, pendaison, pendaison, ça nous renvoie l'esclavage. Ça nous renvoie la traite négrière. Pourquoi les médias de cette région, Niaouré a tant donné, elle est l'épouse de Léopold Niaouré. C'est elle qui m'envoie, c'est-à-dire c'est comme, tu as fait des publications pour réveiller les gens sur cette affaire. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Hein. Je n'ai rien à foutre. On dit il est mort par pendaison. Parce que moi, c'est comme ça que j'interprète les messages que moi j'ai reçus. Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas procureur. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Moi, je suis une citoyenne. Donc, de manière sociale, je réagis de façon sociale et je raisonne, j'interprète socialement. J'interprète ça comme ça. À 1h, 2 du matin, je reçois des messages comme ça de l'épouse de notre frère. Toi qui es sa femme là, ton mari est mort, nia. Toi tu pleures pas. Toi tu souffres pas. Nia, tu souffres pas un peu. C'est quand même un être humain. Même quand un chat meurt là, vous connaissez, vous pleurez. Niaouré c'est un être humain. Hein. C'est un être humain. Orphelin est avocat. Orphelin là, il est avocat. Son avocat, c'est la société. Niaouré, tu ne vas pas rester comme ça dans la classe. Je vais porter ton affaire là. Il dit comme jacket, c'est mon habit de tous les jours. Ton affaire sera mon habit de tous les jours, Niaouré. J'étais fatigué. J'avais dit à des amis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais me retirer de cette affaire. Mais, comme si Niaouré ne veut pas qu'il quitte dans cette affaire-là. C'est comme ça que j'interprète. Parce que j'ai eu des amis au téléphone hier longtemps. Je dis, je suis fatigué. Ça, il y a trop de désordre par-ci, par-là. Ça me casse les tympans. Je suis fatigué. Je vais me retirer de cette affaire. Parce que les gens sont en train de chercher à s'approprier une histoire qui est malheureuse pour pouvoir faire des promotions. Ça me gonflait un peu. Donc je disais que je allais me retirer même de cette affaire. Et j'avais des amis qui m'appelaient pour dire non, non, pardon, faut tenir. Non, je dis, je suis fatigué. Et puis, subitement à 1h, 2 du matin, je reçois 2 messages de la femme de Niaouré. Je me dis que c'est Niaouré même qui est passé par elle. Qui dit, il va dire à Naounou Gouza à Paris là. Elle n'est qu'à porter mon habit. Donc, ce message que j'ai reçu à 1h, 2 du matin, parce que les sorciers, nous, chez nous en Afrique, c'est sorcellerie, ça là, 1h, 2 du matin, moi, il reçoit un message comme ça. Toi, tu dors pas. Toi, tu dors pas. Toi, ton mari est mort. L'homme de ta vie, qui t'a aimé, qui t'a chéri, il a fait le tour de l'Afrique avec toi, nia. Il a parcouru le monde avec toi. Ces contrats-là, tu gérais ça. Ton mari est mort. C'est moi, citoyenne ivoirienne, j'appelle à l'aide et que j'écris avec tous les Ivoiriens ensemble, les citoyens, pour dire on veut autopsie. Cela, c'est injure. Mais c'était à toi-même de demander autopsie de ton mari, parce que c'est ton mari. Comme tu m'as écrit là, c'est pour ça que je parle de toi. Oh. Je n'ai jamais parlé de toi. Et il ne te connaît pas. Toi, ton mari est mort. Donc, tu ne fais pas deuil. Tu ne souffres pas un peu, tu ne pleures pas un peu. Tes larmes ne coulent pas. Niaouré a quitté Abidjan, a abandonné ses affaires. Parce que ton papa est malade. C'est un être humain. Niaouré, il a l'humanité en lui. Vous faites politique là pour faire votre truc. Humanité, alors qu'il n'y a rien dans vous. Niaouré a l'humanité en lui. Il est venu pour pleurer ton papa. Ton mari est mort. C'est sa famille ivoirienne, la communauté ivoirienne pleure. Normalement, on devait pleurer toi à tes côtés, parce que c'est ton mari. C'est toi qui vas dire, tu connais la Côte d'Ivoire. On n'est pas méchant, hein? On n'est pas mauvais. Tu connais les Ivoiriens, nia. Tu connais la Côte d'Ivoire, tu connais les Ivoiriens. Il y a des danseurs qui sont toujours en relation avec toi, qui parlent avec elle. Il y a des danseurs qui continuent de téléphoner à l'épouse de Niaouré. Et ils parlent avec elle. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Oh, mais c'est eux qui t'ont dit, donc il faut m'écrire à 1h du matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne cherche pas à faire funéraire de Niaouré.
Sorcellerie de 1h du matin là. Moi, je ne cherche pas à faire funérailles de Niaouré. Je ne cherche pas à faire funérailles de Niaouré. C'est pas, moi, je ne suis pas là pour chercher l'argent sur le cadavre de quelqu'un. Je ne cherche pas à faire funérailles de Niaouré. Je dis les Ivoiriens. La société ivoirienne va marcher pour arriver à Condé sur Sarthe pour déposer fleurs. Nous, on veut voir Arbre qui a avalé notre frère, qui a tué notre frère. Puisque c'est Arbre qui l'a tué. Il était assis sur l'arbre. On veut voir l'arbre qui a tué Niaouré. On veut voir l'arbre là. On veut regarder l'arbre là. Pour dire à l'arbre là qu'il a fait du mal à une communauté. C'est tout ce qu'on veut. Voilà, voilà ma démarche. Et c'est la démarche des milliers d'Ivoiriens, des citoyens africains. Voilà ma démarche. Je ne cherche pas à faire funérailles. Niaouré a sa famille biologique. Il a sa famille de danseurs artistiques. Ses amis danseurs. Il n'est pas chanteur, il est danseur. Il a ses amis danseurs. D'autres sont à Strasbourg, d'autres sont à Bordeaux, d'autres sont à Nantes, d'autres sont au Japon. Donc, tous ces amis-là, ils vont s'organiser. Ils vont pleurer leurs frères. Parce que les vrais amis, c'est ceux avec qui vous avez galéré. La vraie famille, c'est ceux avec qui vous avez galéré. Ces amis avec lesquels il a galéré là, ce sont ses amis danseurs. La maman de Niaouré, si on peut dire maman, comme il l'appelle maman là, c'est Kassia. C'est une femme gourou. Elle est habillée actuellement, Kassia. Elle a appris il y a 2 jours. Donc, moi, je ne cherche pas à faire quelque chose. Les citoyens ivoiriens disent qui a tué leur frère. Les citoyens ivoiriens disent qui a tué leur frère. C'est tout ce que nous voulons savoir. On va faire la marche blanche. On veut voir l'arbre qui a tué. L'arbre va nous dire. L'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Niaouré est mort sur toi. C'est tout. On veut. Non. On veut justice pour notre frère. À 1h du matin, toi tu ne dors pas. Tu m'envoies un message. Toi tu ne dors pas à 1h du matin. Ça là, chez nous en Afrique, c'est sorcellerie. Donc j'estime que comme on est en Europe, et que moi je crois que les morts ne sont pas morts. Surtout quand c'est une mort qui n'est pas naturelle. Le mort s'exprime à travers les vivants. Quand une mort n'est pas naturelle, le mort s'exprime à travers les vivants parce qu'il veut qu'on sache la vérité. Donc les Ivoiriens, les citoyens africains qui sont mobilisés, c'est à travers vous que Niaouré s'exprime. C'est à travers vous que Niaouré s'exprime. À 1h02 du matin, je dis 2 du matin, je reçois les messages de la femme de Niaouré qui m'envoie ma vidéo et puis qui envoie. C'est comme si ce que tu as fait là, on dit c'est suicide, c'est tout. Parce que c'est moi j'interprète. Pour moi, c'est un manque de respect. Moi, j'ai trouvé ça comme ça. Mais c'est ton mari, nia. Tu souffres pas un peu, tu pleures pas un peu. On dit tu prends comprimé pour dormir. Donc, à 1h, là, tu fais quoi? Et puis, moi, tu m'envoies des messages comme ça. Normalement, là, c'est toi-même, l'épouse, là. C'est auprès de toi, nous, les Ivoiriens, parce que tu connais la Côte d'Ivoire. Tu as vécu là-bas avec ton mari. Vous avez des biens là-bas. On devait être soudés autour de toi. Nous, on devait venir essuyer tes larmes. Tu dis, tu ne nous vois pas. Tu ne veux pas nous voir, tu ne réponds pas. Ok. Tu ne veux pas voir quelqu'un, tu ne réponds pas. Mais tu m'écris à 1h02 du matin, là, pourquoi? Moi, je vais montrer ça à mon avocat. Je vais montrer ça à mon avocat. Je vais montrer ça à mon avocat parce que moi, je ne comprends pas. Je considère ça, je prends ça comme des menaces. Voilà. Moi, je prends ces messages-là comme des menaces parce que quand je prends le titre de ce journal que tu m'envoies avec fierté, comment? Où est la fierté que c'est toi-même qui devais te mettre devant pour dire, je veux savoir ce qui est arrivé à mon mari. C'est toi-même qui devais être devant. Et puis nous, là, on allait te soutenir. On allait remplir à compter sur ça pour dire, mais justice, on veut savoir à notre belle-sœur ce qui est arrivé à notre frère. Mais toi-même, tu m'envoies un journal et tu dis, mais il s'est suicidé, c'est tout. Nia. Mes frères, je prends ça comme une expression de Léopold Niaouré. Parce que sincèrement, je voulais lever le pied dans cette affaire. Je voulais lever le pied. Et c'est à 1h, je reçois le message de sa femme.
Je pense que c'est Niaouré qui ne veut pas que je lève le pied. Niaouré, dans la glace où tu es couché à Caen, où chacun vient avec son couteau pour couper, pour voir là. Niaouré, ton affaire, je porte comme mon habit. Ton affaire, là, je porte ça comme mon foulard. Je voulais lever le pied, je ne le lève plus. Ce qu'elle a fait à 1h du matin, là, on ne me fait pas ça. Ça veut dire, vous avez faut continuer. Elle m'a donné force. Mes frères et sœurs, cette force-là, chacun n'a qu'à avoir ça pour être déterminé dans cette affaire. Chacun n'a qu'à avoir la force pour être déterminé dans cette affaire. La lumière va être faite. La lumière va être faite. J'irai frapper à toutes les portes des médias. Même si il va dormir devant leur siège, je vais dormir. Je vais dormir. Je ne savais pas que Ouest France avait reçu l'information. Mais la question, elle va être posée. Qui a remis la copie du message privé que j'ai envoyé à Ouest France à la femme de Niaouré? Ou bien elle travaille là-bas? Moi, je ne sais pas où. Parce que comment elle a reçu copie? Puisqu'ils n'ont pas publié sur leur blog. Ils n'ont pas publié sur leur site. Comment se fait qu'elle a eu ça? L'affaire là, c'est une affaire difficile. C'est pour ça que j'appelle les uns et les autres au calme. J'appelle les uns et les autres au calme. Cette affaire-là, c'est des régions, c'est réseaux, c'est connaissances, c'est un petit barreau. L'affaire est délicate. L'affaire est délicate. Soyons organisés pacifiquement. Soyons des citoyens et non des mouvements associatifs ou bien des mouvements politiques. Soyons des citoyens autour de notre devoir de citoyenneté. Soyons des citoyens autour de notre devoir de citoyenneté. Ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question d'association. Ce n'est pas une question d'amusement. Il y a meurtre. Il y a meurtre. Il y a meurtre. Il y a meurtre. Il y a une enquête qui va être très longue. Tout ce qu'on fait là, ça peut être vilain pour causer préjudice dans la plaidoirie, même pour les avocats. Donc, soyons citoyens. Pour aller faire une marche blanche, il faut une autorisation préfectorale. Il faut une autorisation de la mairie. Mais Journal Ouest France, là, regardez ce que ça écrit déjà. C'est pour dire que il faut prévoir les choses. J'ai dit, les autorités ivoiriennes avec nous dans cette affaire, nous allons gagner. C'est une affaire franco-ivoirienne. La famille est soutenue par les autorités, mais c'est une affaire franco-ivoirienne. Parce que cette affaire, c'est pas petit. Ça n'a même pas encore commencé. C'est le début. Parce que l'instruction n'est même pas encore engagée. Donc, on va recommencer à zéro. Vous savez ce qu'il y a dedans? L'affaire, c'est difficile. C'est difficile. Donc, je suis désolée même de parler même de son épouse. Parce que je ne voulais pas parler d'elle. Mais j'étais tellement surprise. J'étais tellement surprise d'avoir des messages à ses soeurs-ci. Mais, je me suis rendu compte que c'est notre frère qui veut s'exprimer. Et qui veut nous dire, soyez déterminés, j'ai souffert sur l'arbre. Soyez solides, j'ai souffert sur l'arbre. Soyez unis, j'ai souffert sur l'arbre. Soyez forts, parce que la bataille va être rude. C'est comme ça que j'interprète le message de son épouse qu'elle m'a envoyé. Donc à vous, mes frères et sœurs, Niaouré dit, soyons solides. Soyons des citoyens unis. Soyons disciplinés pour que toute la vérité se sache. La lumière soit faite. Il a souffert. Et c'est à nous de faire éclater la vérité. Mais c'est dans la discipline qu'on fait éclater la vérité. Ce n'est pas dans le pagaille. Il n'y a pas avoir un groupe qui fait des mouvements ici, l'autre qui fait ici. Non, on n'est pas dans du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement.
Ce n'est pas de l'amusement. Il faut de la discipline. Il faut de la rigueur. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâché après son épouse, qui reste son autre belle-sœur parce qu'elle connaît la Côte d'Ivoire. C'est son épouse. Mais, comme c'est une femme engagée, moi, Gouza Naounou, je suis une femme déterminée. Les Ivoiriens sont plus que jamais déterminés. Nous n'allons pas baisser les bras dans cette affaire. On ne va pas nous intimider non plus. Moi, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Plus on fait ça, mais plus encore, je deviens encore, je fonce. Je suis un bélier. Moi, je suis bélier. Plus on fait ça, je fonce. On ne m'intimide pas. On ne va pas nous intimider dans cette affaire. Mais nous allons mener de façon intelligente les choses pour que la vérité soit sûre. Et que tout ce qui s'est passé sur ce maudit arbre-là, on va le savoir. On va aller interroger l'arbre-là pour lui dire qu'est-ce qu'il a fait de Niaouré Léopold. Arbre! Arbre, toi qui es nature, toi qui devais protéger l'être humain, qu'est-ce que tu as fait de Niaouré et puis les 100 vies? C'est ce que nous on va aller demander, c'est tout. Donc, pour avoir cette marche, il faut qu'on ait toutes ces autorisations. Donc, si on n'a pas l'appui de nos autorités avec nous dans cette affaire, ça ne va pas aboutir parce que c'est difficile. Il faut qu'on ait l'appui des autorités pour pouvoir, avec les avocats, pour pouvoir demander les autorisations. Tu vas les demander, ils ne vont pas te donner. Tu vas faire quoi? Tu vas aller les frapper dans leur village? Tu ne vas pas les frapper. Tu vas les demander, tu ne vas pas les frapper. Ils ne vont pas te donner. Le préfet te dit de ne pas te faire quoi? Déjà, même journal, même là, c'est que le journal écrit. Alors que c'est le journal des régions. C'est le journal des régions. Regardez ce que le journal des régions écrit. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui est sous l'eau là, on va aller chercher pour mettre ça. Ce qui est sous l'eau, on va chercher pour mettre ça. Ça a sorti sur l'eau. La vérité sera sûre. Niaouré, Niaouré, tu t'es sacrifié. On va dire que c'est un sacrifice. Pour que la vérité se sache dans ce petit village-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit village de compter sur ça? Est-ce que tu es le premier? Est-ce que tu es le dernier? Là, vous faites combien de personnes? Niaouré, oh! C'est Niaouré qui s'exprime. C'est Niaouré qui s'exprime. Là a vu combien de choses comme ça, horribles. Ah. Mes frères et mes sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est triste. Ce n'est pas des douleurs, les douleurs comme ça, mais malheureusement, c'est ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Pour dire, j'appelle tous les Ivoiriens au calme. C'est dans le respect qu'on va réussir les choses. Il ne faut pas que les gens, on entend que les gens appellent déjà. Il ne faut pas que les gens, ne cherchez même pas à appeler ni la mairie pour dire qu'on va parler. Ne parlez pas à la mairie, ça ne sert à rien. Ne cherchez même pas à appeler à la préfecture, ça ne sert à rien. Ne cherchez pas à appeler le commissariat, ça ne sert à rien. L'affaire déjà est dans la main de la justice, il y aura forcément instruction. Donc, attendons ce que les avocats vont dire. C'est en fonction de ce que... Parce qu'on n'a pas encore le rapport. En fonction de ce que les avocats vont décider. On va, en ce moment, s'organiser. La marche blanche, si on doit la faire, la marche blanche, c'est avec l'aide des avocats, des autorités, pour faire la marche blanche. Donc, ne nous précipitons pas pour pouvoir vite, parce qu'on va dans l'émotion, le truc vous passez, puis après, on fait rien, on avance, on fait rien. Non. Soyons serrés. Parce que la bataille, elle est rude. Soyons calmes. Parce que cette bataille, elle est rude. Donc, mes frères et sœurs, merci à tous. Merci à tout le monde. On va continuer. D'ici lundi, on va continuer. D'ici lundi ou mardi, on aura quelques éléments quand même, un peu de... Si j'ai un bout, on en parlera. Mais, on continuera. Donc, d'ici là, on va continuer à alerter. Donc, les médias, ils savent. Ils ne parlent pas encore, mais ils savent. Donc, on continue. On continue. Comme notre belle-sœur, je la salue, hein, du côté de Condé sur ça, je te salue, nia. Mais comme tu es une femme engagée, là, je suis une femme déterminée. Donc, je pense que les choses vont avancer, ils vont évoluer. La vérité sera sûre.
Qui a tué ton mari là? Nous aussi, on va t'aider à te dire. Je pense que tu as besoin aussi de la vérité pour faire ton deuil. C'est ton mari qui est mort. C'est ton mari qui est mort. Tu as besoin de la vérité pour faire ton deuil. Nous aussi, on va t'aider. Qui a tué ton mari là? Tu vas savoir. Ça va te permettre de faire ton deuil. Parce que c'est difficile aussi pour toi. On dit que tu prends un comprimé. Voilà. Donc vraiment, merci à tout le monde. Et puis, je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir.